C'est le grand-père de Nemrut, selon les tablettes et des sources très sérieuses. Pas celle des tablettes du village de Bazetki. On y revient, son histoire est géniale. Voici Sargon, le roi d'Akkad, c'est-à-dire le véritable grand-père de Nemrut. Je vais maintenant vous dire qui est Nemrut. De toute façon, je vais vous parler de son grand-père. Alors maintenant, Dire, on le dit au petit-fils. je ne sais pas, doit-on le dire? Par exemple, ce grand-père, en fait, c'est la personne qui a fondé l'État, c'est-à-dire Sargon, le fondateur de l'empire d'Akkad, normalement dans l'une des cités-États sumériennes. Voici les chansons du roi, son barman. Mais grâce à son intelligence, il prend le contrôle de tout le système et devient le fondateur de l'État, du nouvel État. Qu'est-ce que c'est ça? De quel type de sel s'agit-il? Comme ça? Il s'agit de sel liquide naturel contenant tous les minéraux présents dans la nature. Docteur, le sel liquide est une source de guérison. Saviez-vous que c'est le vrai sel? Ce n'est pas du sel raffiné. Tu peux aussi le commander maintenant sur drsalt.net. C'est une sagesse divine. C'est comme si tout ce qu'il y a dans la nature s'y trouvait. Sois lent, tes paroles sont entendues. Tu connais Nemrut. Il y a ceux qui entendent tout. Comment sais-tu tout cela? Je tiens ces choses d'une tablette écrite par un maître sumérien nommé Ludingira. Muazzez Ilmiyechu a écrit un livre sur ce sujet. Ludingira de Sumer, Ludingira vécut peu après Nimrod. Il était sumérien et écrivait sur des tablettes. L'homme dit à la tablette: Tant? Pas à cette époque, mais les jeunes sont devenus très corrompus. c'est fini, les jeunes sont devenus si corrompus. Mon Dieu, j'ai lu ça et j'hésite entre rire et pleurer. Personne ne parle sumérien, tout le monde parle akkadien. Les Sumériens épousent des Akkadiens. Elle a quitté les Sumériens et épouse des Akkadiens, exactement comme ça. Il critique ensuite Nimrod. Tu connais ce Sargon? C'est ainsi qu'il l'appelait, cet homme. Alors, Akkad. Voici les cités-États sumériennes. Nous sommes civilisés, ils savent tout. Le monde, Ce sont eux qui enseignent la civilisation. Mais il dit, ce Sargon-là, dit-il. Il s'est attaché à notre fameux roi. C'est là que je dis qu'il l'a manipulé, etc. Regardez un peu ces expressions. Il l'a influencé. Il a conquis cette cité-État, puis les autres, une à une. Et son petit-fils, tu le connais? Demande-t-il. Je vais vous donner son nom. Le roi Naram-Sin d'Akkad. Naram-Sin dit: il prétend avoir tout contrôlé. Et Sargon, par exemple, ne dit jamais « je suis Dieu ». Dans toutes les victoires de Sargon, Sargon a beaucoup de comprimés. En fait, ceci est à nous. Kayseri, récemment découverte à Kultepe, la tablette de Sargon relate ses exploits qu'il affirme avoir accomplis grâce au simulateur Moon God. Il attribue ses succès au dieu soleil Shamash, en son nom. Chez le petit-fils de Naram-Sin, plus de dieux. J'ai fait, j'ai créé, j'ai accompli. Totalement. Oui, il y a des dieux, mais de quelle manière? Il dit « Sin est mon bien-aimé ». Autrement dit, il prend les dieux pour épouse, pour serviteur, il en fait ce qu'il veut. Il ne parle pas comme un serviteur. Il parle comme un dieu. Dieu m'en préserve. Bref, Ludinger dit que, à l'époque de son petit-fils, la pression est devenue tellement forte, dit-il. Il dit « On nous a interdit de parler et d'apprendre le sumérien. Je vais dans nos propres temples. » Ils ont remplacé les statues de nos temples par leurs propres statues. Ils ont modifié leurs écrits, dit-il, c'est-à-dire celui de Nimrod ou celui de Naram-Sin. Je crois avec une certitude de 99% que Nimrod, mentionné dans le Coran, est Naram-Sin, le roi akkadien. Cela sera expliqué point par point avec des preuves scientifiques. Je ne suis pas le premier à le dire. Un Allemand vient de faire cette déclaration, en fin de discussion. Revoir l'image. Sur l'image d'avant, Revenons à l'image précédente. Là-bas, est-il écrit que Nemrut est Naram-Sin? bien sûr, nous, les musulmans, l'appelons Nemrut. Les chrétiens et les juifs l'appellent aussi Nimrut ou Nimrat. C'est-à-dire que ce nom apparaît dans la Bible et la Torah. Il n'apparaît pas dans le Coran. Dans le Coran, Allah n'utilise jamais le nom de Nemrut. D'où connaissons-nous le nom de Nemrut? Des sources islamiques. Bien qu'absent du Coran, il figure dans les sources islamiques, comme chez le juge Beyzavi. Tu sais que Beyzavi a un commentaire célèbre. Dans son commentaire, le juge Beyzavi dit que Nemrut a été le premier homme sur terre à dire « Je suis Dieu » pour la première fois. Que dit l'archéologie? Parmi les plus anciens rois connus de l'histoire, l'archéologie dit que le premier à avoir dit « Je suis Dieu » est Naram-Sin. Fini. Un Allemand, Karl Hermann, et ce Jacob que vous voyez, cet homme que vous voyez, est d'origine juive. Qui sont-ils?
Tous deux avaient mené des recherches approfondies sur l'identité de Nimrod. Au cours du siècle dernier, Et attribué à Naram-Sin, ce livre concerne ce noble Ludingira le Sumérien. Cette source remonte donc à l'Antiquité. Ce professeur sumérien raconte l'histoire de Naram-Sin et de l'oppression akkadienne. Rappelez-vous, le prophète Abraham parlait-il arabe, turc ou kurde? Selon Ludingira, s'il est venu sous Naram-Sin, nous connaissons ses dates. Quand a-t-il régné? Avant JC, il a vécu en 2300 avant Jésus-Christ. Alors, le prophète Abraham a vécu il y a exactement 4300 ans. Abraham a vécu il y a 4300 ans. Le prophète Abraham a vécu à cette époque. Et à cette époque, quand j'ai étudié l'influence de ce Naram-Sin sur le monde, je me suis dit, c'est bien lui. J'ai pensé qu'il est difficile de lui parler en face. Aujourd'hui, même pour un tweet, on hésite sans cesse. Est-ce que ça va toucher quelqu'un ou quelque chose comme ça? On se le demande. Et toi, tu te lèves comme Moïse se présentant devant le pharaon. Tu te lèves, tu ne t'inclines pas, tu ne te lèves pas pour lui, tu ne fais pas de la lèche. En plus, tu le contredis franchement. C'est courageux. Pas facile d'être le prophète Abraham. Je l'ai compris. En fait, professeur, il faudrait placer ça dans une sorte de deadline. Depuis le prophète Adam jusqu'à aujourd'hui, on attend de tous les prophètes qu'ils vivent selon ce modèle. Par exemple, sur la tablette de Ludingira, il est écrit « Notre roi ». Il dit « Le roi sumérien, notre roi de Kish ». Le roi de Kish. Mais en parlant de cela, dans le cas de Nemrod, l'expression « fils de Couche » apparaît sur les tablettes. Donc le fils de Couche est le roi de Kish. Vous voyez, ce sont des choses différentes. C'est-à-dire, dans l'histoire des religions, par exemple, dans le Tanakh, dans le livre des Juifs, lorsqu'on parle de Nemrod, il est mentionné comme le fils de Couche. Qu'est-ce que Ludingira dit sur sa tablette? Il dit « Notre roi de Kish avait son Sakési. Celui-ci y est entré, devenu son fils spirituel, détruisant son royaume et tout le reste. Il dit qu'il a pris tout le pouvoir. » Cette tablette et ce livre religieux sont très différents l'un de l'autre, mais il y a des recoupements très intéressants. Ils s'entreconfirment? Oui, exactement. Sargon fut incapable de conquérir ces terres. Mais Torun Naram-Sin a également conquis ces terres. Des fouilles récentes à Eblada ont mis au jour plus de 10 000 tablettes. Certaines tablettes sont cassées, je veux dire, celles qui se trouvent dans l'Ebla. Qui est l'homme qui a scellé les archives, les a ouvertes de force et a refermé le dossier? Naram-Sin. Ces tablettes sont les dernières. Puis il l'a démolie, la ville est ensevelie. Les tablettes retrouvées décrivent cette période et la période qui l'a précédée. Nous pouvons passer. Nous sommes arrivés à Nemrut. Or, si Nimrod est Naram-Sin, alors il s'agit d'un ensemble d'artefacts que nous avons hérités de Naram-Sin. Examinons les données archéologiques. Regardez par exemple, ce que vous voyez ici est en fait une stèle. Cette stèle est actuellement exposée au musée du Louvre à Paris. Ce sont les archéologues français qui l'ont découverte lors de fouilles archéologiques dans la ville de Suse, en Iran. En fait, il y a aussi une suite à cela. Dans les images suivantes, nous pouvons voir la version complète et de grande taille de cette stèle. Voici Nemrut, aussi connu sous le nom de Naram-Sin. Et il porte un chapeau à cornes sur la tête. Regardez, voici l'ensemble de la stèle. Nous n'en voyons qu'une partie. Elle continue vers le bas. Regardez, il y a des cornes. Ce chapeau à cornes que vous voyez est un chapeau spécial pour les dieux. Ils font porter cela aux idoles qu'ils vénèrent. Pour la première fois, un roi porte le couvre-chef à cornes habituellement réservé aux idoles. Il lève les yeux vers le ciel et regarde deux objets brillants. Sin et Shamash, il regarde le dieu du soleil et le dieu de la lune. Ce que vous voyez ici, ce sont les montagnes Zaros en Iran. Il raconte la conquête des montagnes Zaros. Comment je le sais? Eh bien, tout est écrit dessus. C'est écrit dessus. Ceci est le monument de la victoire de Nemrut. Nemrut, c'est-à-dire à l'époque de Naram-Sin, conquiert toutes les cités-États du monde qui n'avaient pas été conquises auparavant. Il prétend que les idoles de ces villes, c'est-à-dire que chaque ville a son propre dieu, lui adressent toutes des vœux. Il se considère comme un dieu au-dessus de tous les autres. Par exemple, ce rocher continue ici, vers le bas, en dessous aussi. Il écrase par exemple les peuples de ces régions sous ses pieds. Il y a quelque chose d'encore plus intéressant, c'est comme un puzzle. La stèle de la victoire que vous voyez ici représente sa conquête de ces régions. C'est lui-même qui l'a fait ériger. Il se fait passer pour un dieu, puis là, bien sûr, Nemrut meurt, son règne prend fin, cette roche disparaît sous terre. Les siècles passent. Des siècles plus tard, un roi élamite apparaît. Tout le monde connaît Nemrut. Continuons.
Regardez, voici la partie inférieure de la pierre. Nous pouvons aller de l'avant. Je viens de l'expliquer. Il écrase les nations sous ses pieds. Ils ont leurs propres soldats et ils ont les opprimés. Continuons. Ils montent vers le haut. Un roi élamite apparaît des siècles après Nemrut. Ensuite, l'empire akkadien s'est effondré, il a disparu et c'est lui qui trouve cette pierre. Maintenant, ce roi d'Élam va arriver. Le suivant. Oui, c'est ça. Regardez, le roi d'Élam, c'est ce type-là. Des siècles plus tard, il retrouve ce site de Nemrut. Ce n'est pas celui d'avant? Le site, c'est l'arrière du site précédent. C'est la partie arrière. Il écrit cela à l'arrière de ce site. Il dit, moi, il dit, du célèbre grand roi Naram-Sin, j'ai trouvé la stèle de la victoire. Il dit, je l'ai prise et je l'ai offerte à mon Dieu un tel. Il l'a emmenée à Sipar. Je l'ai offerte en cadeau. Et ainsi, dit-il avec cela, j'ai essayé d'être un serviteur qu'il aime, dit-il. C'est ce que nous comprenons ici. Nemrut, c'est-à-dire, selon leur expression, le roi de la guerre des siècles après lui-même. Il était encore connu, même des siècles plus tard, et les païens lui portaient un respect incroyable. Il paraît qu'il existe un sel appelé Dr Salt. Est-il vrai qu'il existe un remède à tout? C'est exact, monsieur. Je vous l'apporte tout de suite, s'il vous plaît. Les soldats de Nimrod arrivent. Fuyez vite! Monsieur, soldat introuvable, produit caché au marché, commandé sur drSalt.net. Passez votre commande rapidement, c'est mon secret. La statue dont tu parlais, elle a une histoire incroyable, celle-ci. Regardez, ici c'est le poste frontière de Habur. C'est notre Turquie. Regardez, Akçakale et tout ça, le poste frontière de Habur, c'est-à-dire notre frontière qui s'ouvre sur l'Irak. Il y a un village exactement à 40 km de notre poste frontière de Habur, appelé Bassetki. Dans ce village, en 1974, soit 2 ans avant ma naissance. Ils font des travaux routiers dans ce village. Pendant les travaux, ils trouvent une statue, une toute petite statue de 17 cm. Une statue d'un homme sans le haut du corps. C'est justement la statue de Setk. Cette statue est découverte. Et elle fait 17 cm. Et ils retournent la base de cette statue. En dessous, il y a une inscription en vieux akkadien sur 3 lignes. L'inscription nous explique pourquoi Nemrut s'est proclamé Dieu. C'est la statue de Nemrut. Le haut du corps est brisé. Il y avait sans doute un palais de Nemrut ici, trouvé à la porte du palais. Selon les archéologues, c'était la statue de Nemrut, soit Naram-Sin, à la porte de son palais. Mais qu'est-il arrivé? C'est fini, tout s'est compliqué. L'aspect intéressant est celui-ci. En 2003, Saddam fut renversé. Et le peuple a pillé les musées archéologiques de Bagdad. Et lors de ce pillage, cette statue disparaît également. Bien sûr, elle disparaît, puis l'ordre est rétabli. Un travail d'inventaire est effectué. C'est la 2e pièce historique la plus précieuse du musée archéologique de Bagdad. La 2e plus précieuse, regardez la valeur qu'ils lui accordent. Les archéologues deviennent furieux. Le simple fait qu'une statue porte le nom du village où elle a été trouvée. Ils disent « Mais comment allons-nous la retrouver ?» Exactement 6 mois passent. Au bout de 6 mois, dans une maison abandonnée avec jardin en banlieue de Bagdad, des soldats américains et irakiens font une descente. Là vivait une famille de chasseurs de trésors. Dans le jardin de cette maison, dans ce puits, il y avait de la graisse. Ils gardaient la statue cachée dans la graisse, en attendant de trouver à qui la vendre à un bon prix. Et lors de la descente, c'est ce qu'ils trouvent dans le puits. Ceci se trouve actuellement au musée de Bagdad. 3 lignes. La 6e de la base précédente, celle-ci. Oui, la 6e est ici, 3 lignes. C'est de l'ancien akkadien. Et ici, Nemrut dit « Voilà, je l'ai aussi écrit ici ». Il dit « J'ai conquis telles et telles villes ». Les peuples de ces villes ont consulté leur propre Dieu et ont dit que Nemrut, c'est-à-dire Naram-Sin, devienne aussi un Dieu. Il dit « Je ne l'ai pas voulu. Sinon qui suis-je, moi? Je suis un Dieu car ils l'ont voulu. » Ça vous parle? Oui. Oui, c'est très familier. Ça ne change jamais, vraiment. Ça ne change jamais. Depuis l'histoire, je ne l'ai pas voulu. C'est vous qui l'avez voulu. Je suis ici parce que vous l'avez voulu. Et il dit, je suis un Dieu parce que vous l'avez voulu. Il l'a officiellement proclamé. J'ai encore d'autres preuves archéologiques à ce sujet. Par exemple, cette région, c'est-à-dire notre sud-est, est remplie des traces de Nemrut et de son grand-père Sargon. Il y a 1 mois, j'étais à Diyarbakır. À Içkale, je me promenais avec un ami quand j'ai vu le directeur régional, celui qui s'occupe aussi des fouilles. C'est notre professeur directement impliqué.
Je l'ai vu. Je l'ai salué. Je suis allé vers lui. J'ai regardé. Ils avaient organisé une exposition de statues dans le jardin. Les statues des réserves du musée de Diyarbakır sont enfin sorties. Statues, tombes et stèles, il y avait de tout. Elles étaient ainsi alignées. Il en avait mis 2 à part. Tayyabeh, savez-vous ce que c'est? Demandai-je. Qui? Il dit, c'est Sargon. J'ai dit, c'est nous. Le grand-père de Naram-Sin. C'est bien lui? Il acquiesça. J'ai demandé pourquoi. Ils viennent des villages de Diyarbakır, trouvés vers 1960. Que fait une statue de Sargon dans un village de Diyarbakır? Énorme, avec une barbe comme ça. Elle siège désormais dans la citadelle de Diyarbakır. Elle va rester là pendant des années, à l'air libre. Donc, cette région, c'est-à-dire Urfa, Haran, Diyarbakır, la zone d'influence de Nemrut, Harput. Tout cela faisait partie du domaine de pouvoir de Nemrut. Regardez, c'est très important. Ici, c'est le village de Pir Hüseyin à Diyarbakır. Et dans le village de Pir Hüseyin, toujours dans les années 1960, cette inscription solitaire provenait très probablement de Silvan. Silvan est actuellement un quartier de Diyarbakır, mais c'est la capitale du monde. Kuluç a dit que la tombe d'Arslan se trouvait là, le tombeau de Jalal al-Din Khwarazmian s'y trouvait. Seyfü Devlet était un dirigeant d'Artuklu. Les souverains Artuklu, c'est-à-dire que Silvan était une ville de souverains très important. Elle est venue de Silvan au village de Pir Hüseyin à Diyarbakır. Nous ne savons pas comment elle est arrivée. Nos archéologues l'ont trouvée dans un puits de ce village. Ceci est l'une des rares véritables représentations de Nemrut sur Terre, de Nemrut de Naramzi, que cela ne reste pas dans l'entrepôt. Exposé dans ce musée archéologique, le musée d'Istanbul voisine le palais de Topkapı. Qu'ils viennent voir Nemrut, trouvé dans un village de Diyarbakır qu'on l'expose là-bas ou à Istanbul. Directeur du musée, j'appellerai ceux d'Istanbul. Tu l'exposes? Pas moi. Si oui, je le prends. Et je le prends et je l'emmène. Si tu l'exposes, je dirais qu'il reste à Istanbul. Cela doit être exposé. Regardez, pourquoi notre peuple n'aime-t-il pas l'archéologie? Parce qu'on la raconte de façon ennuyeuse. Si tu expliques que c'est Nemrut, les gens s'accrocheront à cette pierre. Parce que tout le monde connaît Nemrut. Les gens partent de ce qu'ils connaissent vers ce qu'ils ne connaissent pas et ils apprennent. Mais en histoire de l'art, on nous parle toujours de choses qu'on ne connaît pas. Trontonos pentantique, je ne sais quoi. Je ne sais pas ce que signifient ces mots. C'est ennuyeux, l'histoire comme l'art. Misez sur l'inconnu plutôt que sur vos acquis. Comment font-ils pour écouter? Docteur, ce documentaire, réalisé avec la contribution de SALT, est maintenant terminé. Je suis toujours à la recherche de cette source de guérison.